17h20 sur Europe 1 avec Dimitri Pavlenko. Olivier Babot, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour. Bonjour Olivier. Alors ça a été l'une des mauvaises surprises du week-end. L'agence de notation Moody's a dégradé sa note de la dette souveraine française. Et vous nous dites ce matin, Olivier, qu'il s'agit du dernier avertissement avant une crise majeure de nos finances publiques. Oui Dimitri, l'agence de notation Moody's, comme ses consoeurs Standard & Poor's et Fitch, attribue tous les 6 mois une note au bond du trésor des différents pays. Normalement, la prochaine notation devait tomber en avril. Mais aux yeux de l'agence, le blocage politique est si total en France qu'il a motivé une dégradation d'un nouveau cran de notre note de A à 2 à A à 3 dès samedi dernier. Et pourquoi cette dégradation surprise et surtout maintenant ? L'agence a tout simplement compris que depuis la censure du gouvernement Barnier, la probabilité que nous entamions les réformes nécessaires au redressement de notre pays était désormais très très faible. Le profil du nouveau Premier ministre, qui n'a jamais brillé par une quelconque fougue réformatrice, ni brillé tout court d'ailleurs, n'a pas probablement rassuré à cet égard. Et vous dites qu'on est sur un toboggan. Oui, on est désormais dans une forme de toboggan, sinon d'un précipice. Il faut bien comprendre que nous sommes désormais au dernier cran de notation AA chez toutes les agences. C'est-à-dire que à la prochaine dégradation, nous sortirons pour la première fois de la zone des obligations de haute qualité. Nous serons considérés comme des obligations de qualité moyenne, supérieure, bien, mais pas top, si vous voulez. Bon. Noter simple A. Ouais. Bon, nous comprenons bien, mais en quoi ça devrait accroître nos problèmes, ça, Olivier ? C'est pas la première dégradation que nous connaissons. On a eu petit à petit depuis 10 ans. Oui, on est habitué, mais là, ça change vraiment quelque chose. Les investisseurs institutionnels ont pour règle de n'investir que dans les obligations de haute qualité. Ça voudrait dire qu'une prochaine dégradation de notre note pourrait diminuer sensiblement la demande pour la dette française. Or, nous ne savons pas vivre sans recours massif aux prêteurs. Souvenons-nous qu'en 2025, pour faire rouler notre dette, nous allons devoir emprunter sur les marchés 300 milliards d'euros. C'était 285 en 2024. À titre de comparaison, je rappelle que l'ensemble des recettes fiscales, c'est 350 milliards d'euros seulement. Donc, autrement dit, les grands fonds de pension américains, japonais, etc., pourraient se détourner de nos dettes. On risquerait de ne pas trouver l'argent dont on a besoin. Mais en fait, ils ne pourraient plus les acheter parce qu'ils doivent acheter uniquement de la haute qualité, sinon ils ont l'impression de dégrader la qualité de ce qu'ils ont. Dans un premier temps, en tout cas, le risque, c'est plutôt que la rareté alimente un alourdissement rapide du coût de la dette. Des prêteurs plus rares, ça signifie des taux plus élevés pour obtenir les ressources dont on a besoin. Or, la charge de la dette, c'est-à-dire les intérêts que nous payons chaque année, s'élève déjà cette année à 52 milliards d'euros. Wow. Ça devrait atteindre en 2072 72 milliards d'euros. C'est un cercle vicieux qui pourrait se déclencher. Vous voyez, charge de la dette devenue hors de contrôle, alourdissement des impôts pour y faire face, perte de compétitivité, moindre croissance, recettes en baisse, ce qui alimente le doute sur notre solvabilité, augmente les taux exigés, etc., etc. Comment on brise ce cercle vicieux que vous venez de nous décrire là ? Alors, on a en fait encore la confiance des marchés, mais une confiance désormais non seulement inquiète, mais surtout conditionnelle. Nos prêteurs n'accepteront plus de simples promesses. Ils vont avoir besoin de preuves concrètes que nous pouvons retrouver une trajectoire raisonnable pour nos finances publiques. La balle est dans le camp du futur gouvernement. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup, Olivier.